Patron, vous avez devant vous 100 000 $ et une maison Bonneville. Près d'1 demi-million en prix. Comment croyez-vous que ces prix seront distribués? Pour la première fois de l'histoire de Love Story, je mets ce choix entre vos mains, patron. Comme pour la première année cette année à Love Story, c'est nous les lofters qui décident comment on va distribuer les prix. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love Story, nous deux entendez. Love Story, viens voir tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, Love Story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love Story. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Deuxième semaine dans le loft, deuxième ballottage. Aujourd'hui, les lofters devront nommer une première personne qui désire voir quitter le loft. Vous connaissez le côté gentleman du maître. Eh bien, question de calmer les tensions entre les filles, il a décidé d'organiser une petite soirée pyjama. Aujourd'hui, les lofters se réunissent autour de la table pour le premier conseil d'administration. Vous savez, cette année, pour la première fois à Love Story 5, ce sont les lofters qui ont le pouvoir de modifier les règles du jeu, c'est-à-dire combien il y aura de gagnants et comment ils vont se distribuer les prix. Personnellement, j'ai bien hâte de savoir comment les choses vont aller. Hier soir, durant votre spa, on a passé la soirée à travailler pour vous sur ce plan de maison avec ces 100 000 $. On a travaillé sur différentes combinaisons, comment on pourrait partager le prix. Fait que pourquoi vous êtes tous réunis comme ça ce matin? C'est pour discuter de comment vous voyez ça, comment séparer ça ici. Puis comme pour la première année cette année à Love Story, c'est nous les lofters qui décident la manière dont comment on va distribuer l'argent, les prix. Fait que c'est le fun, ils nous font confiance pour ça. Puis est-ce qu'on garde le 100 000 $ pour la fin? On peut peut-être en séparer avant. Toutes les idées sont possibles. On est ici, dans le fond, pour avoir les idées de chacun et chacune, pour être sûr que l'argent se fait distribuer d'une bonne manière. Moi, j'aimerais ça, donner un peu la chance à tout le monde. J'irais, moi, avec 5 gagnants. Le grand gagnant gagne la maison d'une valeur de 300 000 $. Ça se prend bien. Puis les 4 autres, j'irais avec 25 000 chaque. Ça part bien de vie, c'est un beau down pour une maison. Le grand gagnant à la maison. Deuxième, troisième, tu prends un bloc de 50 000, puis tu le divises, mettons, un 30, un 20, puis le reste, chaque semaine, bon, on a un petit chèque, puis bonsoir, on a un petit voyage dans le sud, c'est sûr. Sérieux, là, enlevez-vous tout de suite ça de la tête que le quatrième, il part avec rien. Tu sais, je veux dire, il y a personne ici, même si Maud était partie, puis elle avait rien eu, même s'il y a personne ici qui part les mains vides. Je veux dire, faut donner un bon show, tu sais. Faut donner un bon show, puis plus qu'on va donner un bon show, plus qu'à notre sortie, on va être gagnant, tu sais. Fait que pensez à ça. Pensez un petit peu plus à moyen et long terme que juste, tu sais, focusser là-dessus, tu sais. C'est sûr que moi, je regarde ça, puis j'en veux la maison, puis je veux le plus possible, puis je veux dire, je suis confiant de me rendre assez loin, comme pour dire, je peux prendre le risque que le quatrième, il n'y ait pas de prix. Mais je sais que je prends un risque, tu sais. Je sais pas si je vais me faire mettre au ballottage aujourd'hui, je sais pas si le Québec, il va m'aimer, tu sais, je sais pas. Mais moi, je suis prêt à risquer ça, parce que avant tout, on donne un show, tu sais. Moi, c'est comme ça, je vois ça. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait le plus de personnes qui gagnent. Je veux pas que dans les 4 derniers, il y en a un qui gagne rien. Moi, je pense que l'idéal, ce serait d'être le gagnant, il remporte la maison, puis il y a 2 prix de 50 000. Puis les 4 autres gagnent 25 000 chaque. Peut-être 70 000 pour le deuxième. 4 personnes à la finale, 2 gars, 2 filles. Ça serait pas le fun de voir 4 filles gagner ou 4 gars gagner. Donc, juste que ça soit juste pour tout le monde. 3e position, 25. 4e, fuck out. Le grand gagnant gagne la maison et 50 000 $ et le deuxième, 50 000 $. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est que on avait 10 hypothèses. On a voté les 4 qui ont eu le plus de votes. Il y avait 2 hypothèses à 10 votes sur 10, puis 2 hypothèses à 6 votes sur 10. Donc, on a pris les 4, puis on va les soumettre au maître, voir lui qu'est-ce qu'il pense de ça.
Love Story. Moi, je suis pour qu'on ait tout un prix, mais sérieusement, il faut pas faire une espèce de... qu'il y ait juste un petit écart entre le 4e, le 3e, le 2e puis le premier, parce que vraiment, c'est un show. Ben, j'ai donné mes opinions, mais regarde, tu peux bien voir qu'ils veulent rien savoir, je pense. Là. Ils me l'ont dit, là, ils veulent tout que ce soit séparé. Là. Je trouve qu'on essaie trop d'être gentil. Là. On sépare tout à tout le monde. Ouais. Là, le public, là, ils vont, tu sais... En tout cas, je sais vraiment pas comment ça va se faire. Il y a vraiment du monde qui a rien pantoute. Ça me dérange vraiment pas. Ça fait encore plus rough comme game. Ouais, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Tu trouves que c'est pas nécessaire? Ouais. On dirait que tout le monde essaie de s'en sortir à bon prix. Moi, je suis un petit peu dans notre avis. Puis je pense que je l'ai fait savoir. Si je sais que j'ai rien pour la 4e, ben là, moi, c'est sûr que j'ai poussé un peu pour arriver 2e, 3e. Moi, si on veut garder l'aspect compétitif de la chose, je pense que il faut tenir compte du fait qu'il y en a qui vont perdre. Oui, on vit un trip et tout, mais moi, je décide pour le public. Là. C'est pour eux autres qu'on fait ça. Là. Mais le public Qu'est-ce qui est arrive grand. si toi, t'es 3e? Parce que c'est pourquoi je suis là pour mon public. J'ai été 4 ans à suivre l'émission et à triper. Moi aussi. À la suivre. Je me dis, eux autres, ils font un show pour moi, là, pour que je sois excité d'arriver de l'école le soir, d'écouter Love Story, c'est parce qu'ils ont méchant des bons joueurs. Là. J'ai hâte de savoir le package qu'eux autres ils vont choisir, que les patrons vont choisir. Mais j'ai surtout hâte de savoir la décision finale du maître. Comme ça, on va savoir à quoi s'en tenir, on va être focusé sur le jeu. C'est parce que t'avais peut-être les plus extrêmes comme moi puis Charlie qui voulaient plus de prix pour les 2-3 premiers. Puis t'avais ceux qui voulaient comme tout partager avec tout le monde. Fait que on a comme trouvé un juste milieu. Un juste milieu qui est comme qui a de l'allure, là, tu sais. C'est vraiment Parce que là, man, à un moment donné, là, tu sais, on partage tout, là, tout est beau, on s'aime tout, hey, fuck that, là. Après la pause, les lofters doivent voter les uns devant les autres. Je suis vraiment pas capable, pour vrai. Il est maintenant temps de passer au 2e ballottage de Love Story 5. Vous devrez me nommer le nom d'un lofter que vous aimeriez voir au ballottage. Nous allons débuter le vote par le patron Rémi. Oh non, Rémi, tu ne vas pas au confessionnal aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voter les uns devant les autres. OK. Moi, je suis un gars de valeur, je suis un gars d'équipe. Fait que je garde mes boys pour cette semaine. Alors, j'aimerais voir ce que le Québec pense de Geneviève. Alors, cette semaine au ballottage, Geneviève. Isabelle. Cette semaine, je vais voir au ballottage Miha. Parce que j'ai le goût qu'elle lâche son fou et qu'elle montre à tout le monde que c'est quelqu'un de très bien. Jason. Cette semaine, au ballottage, une personne que je sais qui est beaucoup plus forte que ça, puis que je veux qu'elle s'endurcisse, Isabelle. Geneviève. OK. Ben moi, je vous connais pas depuis beaucoup. Fait que c'est un petit peu difficile. Mais j'imagine s'ils l'ont sauvée une fois, ils vont peut-être la sauver 2 fois, Isabelle. Michaela. Cette semaine, je désire mettre au ballottage quelqu'un que je ne trouve pas sincère. Donc cette semaine, je mets au ballottage Isabelle. Simi. Je trouve ça absolument déchirant de se dire qu'on se met tout au ballottage, donc je me mets au ballottage. On ne peut pas faire ça, Simi. Je suis désolé. Je suis vraiment pas capable, là, pour vrai. Là. Dis-moi non. Dis-moi non, ne dérange pas. Nomme-moi. Donne-moi. Dis ce que tu penses, dis ce que tu sens. OK. Ben là, écoute, c'est vraiment pas personnel à la personne. Là. C'est Isabelle. Arcadieu. Isa, t'es une fille qui est très intéressante. T'es une fille que j'aimerais découvrir beaucoup plus. Par contre, il y a une façade qui me dérange. J'ai l'impression que tu essaies de manipuler des choses que dans le fond tu ne devrais pas. Puis ça, c'est quelque chose que moi personnellement, ça me dérange dans la vie en général. Fait que cette semaine, je mets toi au ballottage. Cynthia. Moi, cette semaine, je vais mettre probablement une des personnes que je veux le moins voir quitter le loft.
Moi, quand je suis arrivée ici, j'ai clamé haut et fort que je n'ai pas pour le jeu de séduction et ni pour l'amour. Mais il y a juste une personne ici qui fait que je doute. Puis je veux rester forte et sur ma lignée. Donc, cette semaine, j'aimais la personne qui est plus susceptible de pouvoir jouer, entre guillemets, avec mes sentiments. Donc, je mets Arcadio. Myriam. Cette semaine, je mets au ballottage Isabelle. J'ai l'impression que tu utilises tes troubles du passé, tes troubles familiaux pour essayer de faire pitié, pour te faire sauver par le public. Pour moi, c'est inacceptable. Ils t'ont sauvé peut-être par pitié. Donc, j'aimerais ça cette semaine que tu laisses ça de côté. On est ici pour vivre une aventure agréable, puis on verra ce qui arrivera. Isabelle, tu seras donc au ballottage cette semaine. Love Story. J'ai vraiment trouvé ça bas de la part à Myriam qui a dit ce qu'elle a dit. Là, sérieux, là, c'était pas fort. Je trouve que c'est un manque de respect. Là. Puis s'il y en a bien une hypocrite dans la place, je pense que c'est elle. Elle se contredit, genre. Puis moi, ça me fait chier. Moi, je fais ça parce qu'il faut qu'elle se force à... Faut qu'elle parte, du coup. Comme Myriam, c'est... Je sais pas. Elle, c'en est une que je trouve, tu sais, elle est elle-même, mais je trouve qu'elle en met gros. Puis qu'elle dise que moi, je me sers de ce qui s'est passé dans mon passé pour plaire au Québec, gaffe. Il y a une fois que je l'ai pogné vraiment cool, là. Ça fait une couple de jours, on était assis dehors les deux à l'entour du feu, puis je l'ai trouvé super cool, le crime. Genre, je l'appréciais comme personne. C'est la seule fois, en 9 jours, que j'ai eu un petit 5 minutes avec Isabelle qui était agréable. Je crée pas ce qu'elle dit tout le temps. Je la crois pas. Elle compte une histoire, je la crois pas. Genre, non. Puis je comprends pas pourquoi. Puis j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est fait sauver parce qu'elle a fait pitié. Pauvre petite puce. Hey, regarde, là. Il me dit « Ah, t'es pas toi-même. » Ah non? OK. Tu veux-tu voir c'est quoi une Isa qui est pas elle-même? Je vais aller jouer à la game, là. Je vais blesser du monde. Pas obligé d'être cool avec, mais tu sais, juste pas à prendre en pitié justement parce qu'il faut qu'elle se sente bien. Parce que là, sortie de sa chambre, elle va rester là encore un bout. Là. Non, mais là, elle a besoin, puis c'est correct, on va lui donner le temps. Ouais, moi j'aurais de la misère à aller souper avec vous autres à soir 2 fois en bataille. Avec tout le monde qui me nommerait, je serais wow. Puis si le monde m'aime pas, mais tant mieux. Parce que moi non plus, je les aime pas. Genre, c'est comme. Je vais aller voir Manu, puis je vais dire, gars, man, c'est réciproque. Je vais aller voir Myriam, puis. C'est ça son nom, Myriam? Barbie. Moi, je dis, gars, c'est réciproque, là. Mais je me sers pas de ce que j'ai vécu. Mais je penserais pas que tu devrais faire ça. Comment tu te sens? Confiante. C'est qu'il faut. Des choses qui sont dures à entendre parce que je sais que c'est pas vrai, puis. Je trouve que c'était comme juste une vengeance personnelle, là, mais. Non, mais ce que je pense à faire, c'est qu'on a vu comme 3 Isabelle depuis le début, fait qu'on comprend juste. Ouais, puis vous allez en voir 14 autres. Mais oui, mais pourquoi on peut pas juste connaître Isabelle à la place? Ben, c'est ça. C'est moi. Isabelle et 14 Isabelle. Tu sais, dans un sens, on dirait que je suis fière d'être au ballottage. Là. Je sais que si je suis là, c'est parce que. C'est parce que je suis moi. Bon. Si je suis là, gars, c'est parfait, parce que c'est correct, mais le feeling que j'ai en dedans, c'est d'être rejeté, c'est le peuple du Québec, c'est une bande de suiveux. Fait que si quelqu'un vote pour quelque chose. Mais pour vrai, Isa, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. On s'est jamais consulté. On a, je veux dire, c'est très personnel. Là. Tu sais, c'est pas une conspiration, tu sais. Loin de là. Pas grave. Ben, tant mieux. Bonne fin de soirée. Ben, toi aussi. Les Québécois, c'est une bande de suiveux, mais ils t'ont sauvé le cul à Nasty. Tout le monde a son opinion d'Isabelle, mais on dirait que moi, j'ai pas la même opinion qu'eux autres. Je trouve ça plate parce qu'elle a comme été brimée, puis c'est vrai, elle m'en a parlé. Elle disait que la première fois, quand elle a été mise au ballottage, ça lui a fait vraiment de la peine, puis ça l'a fait chier, puis elle était tout le temps couchée, puis tu sais, le soir, elle pleurait, puis tout le monde allait la voir, puis voyons, Isa, voyons, remets-toi sur tes pieds, puis prends ta place, puis qu'est-ce que tu fais? Puis là, elle se lève, elle prend sa place, elle essaie d'être plus souriante, d'embarquer dans nos insides. Puis là, c'est plus correct. Là, elle est hypocrite, ça a l'air. Puis, tu sais, je comprends pas le monde quand il pense, là. Puis sinon, ben c'est peut-être moi qui est naïve, mais moi, je sais pas, je la sens pas fake. Puis, c'est ça, Isa, c'est ma chum de fille. Puis, je comprends pas pourquoi le monde, ils sont vraiment stickés sur le fait qu'Isa est pas correcte ou
ils aillent ci, ils aillent ça. Là, je pense qu'ils se sont vraiment arrêtés à une idée préconçue puis ils n'ont pas cherché à aller voir en arrière de ça. Au retour, c'est l'hystérie chez les filles. Les filles, je vous ai préparé une petite soirée pyjama. Des bonbons, des coussins, des chandelles. Vernis à ongles, il y avait une espèce de martini, il manquait juste des fruits à mon goût. Puis on a eu de la musique. Des vraies chansons de filles. Ça a été une soirée vraiment incroyable. Moi, j'avais jamais fait une soirée de filles officielle. Puis j'en referais n'importe quand, c'est le fun. À se faire des pédicures, à parler de nos histoires d'amour. Ma pire peine d'amour, ça faisait 1 an et demi que j'étais avec mon copain. Et on s'était rencontrés à Miami lors d'un voyage organisé. Puis la première soirée qu'on s'est rencontrés, on est allés se baigner comme dans la piscine, juste nous deux, puis on a passé comme le reste de la semaine des vacances ensemble. Puis c'était vraiment comme coup de foudre. Un moment donné, je suis allée une fin de semaine à Sherbrooke. C'était pour le festival intercollégial, le théâtre à Sherbrooke. Puis il m'avait écrit une lettre, comme quoi il était vraiment en amour avec moi. Ça va être bizarre comme histoire, mais il était vraiment en amour avec moi, puis il a hâte que je revienne, puis nanana, puis qu'il s'ennuie. Puis je suis partie, exemple, le vendredi, je suis revenue le dimanche. Puis le dimanche, il m'a parlé, il m'a dit « Ah, il va falloir qu'on se parle. » Puis là, j'ai dit « Ben là, tu sais, il dit « Tu m'appelleras demain, je vais te parler demain. » Puis là, j'ai dit « Ben non, je veux savoir tout de suite. » Puis il a dit « Ben, je pense qu'on est mieux d'arrêter de se voir. » Donc, en tout cas, j'ai appris par après qu'il avait revu une de ses vieilles amies du secondaire pendant cette fin de semaine-là. Puis il l'avait emmenée avec lui chez ses amis, puis tout ça. Fait qu'il y avait comme un kick. Puis, je sais pas, il a décidé de briser 1 an et demi de relation pour une fille qu'il avait revue out of nowhere, de même. Puis ça m'a pris 3 ans à décrocher parce que je l'aimais puis je comprenais pas puis je le lâchais pas. On va t'envoyer des bulles d'amour, hein? Les filles, on envoie des belles bulles, c'est de la belle énergie! Merci! Ma plus grande peine d'amour, c'est la peine que je viens juste de vivre il y a pas très longtemps. Je suis sortie d'une relation de 4 ans. Puis, écoute, j'ai passé les plus beaux moments de ma vie avec ce gars-là. J'ai appris tellement de ma relation avec ce gars-là. Écoute, j'essaie de m'en remettre, même encore aujourd'hui, là. 4 ans avec quelqu'un, t'oublies pas ça en quelques mois, là. Je tiens toujours à lui. Qu'on soit ensemble, je sais pas si ça marcherait, mais je vais toujours être là pour lui. Puis, je veux dire, peu importe s'il a besoin de moi, même si ça va être à 4 h du matin, je vais toujours être là pour lui. Puis vice-versa aussi. Pour moi, c'est difficile parce que, justement, j'ai 21 ans puis j'ai pas encore été vraiment en amour. Mais c'est pas parce que j'ai pas trouvé des gars qui étaient super beaux. Moi, j'ai jamais eu un gars qui m'a vraiment trompée, j'ai jamais eu de problème avec un gars. Puis c'est plus par rapport au fait que j'ai déménagé. Moi, tu sais, j'ai déménagé de la Roumanie, j'ai vécu en France, je suis revenue en Roumanie, je suis venue à Montréal, je suis allée au Nouveau-Brunswick, je suis revenue ici. Puis à chaque fois que je m'attachais à quelqu'un, plus ou moins, tu sais, on a toujours dû déménager. Donc, tu sais, ça n'a pas aidé. Puis j'ai de la misère à comme... À te laisser aller? Ouais, à me laisser aller à vraiment aimer quelqu'un. C'est ça, 4 ans avec la même personne, tu l'aimes, puis tu souhaites tellement que la personne change parce que tu penses qu'un jour, ça peut pas être pire. Puis finalement, ben c'est toujours pire. Puis c'est toujours pire. Puis le gars, il avait des problèmes de drogue solides. Finalement, oh non, il disparaît des soirées puis t'inventes des histoires à dormir debout, mais toi, tu l'aimes. Fait que tu reviens pareil. Tu deals avec. Puis là, tu t'avales ces conneries. Puis après ça, ben ça, je sais pas, là, ça trébuche dans la drogue, là. On s'en dit que ça devient de plus en plus dégueulasse. Mais toi, tu te dis, il va changer. Fait qu'il fait une désintox, marche pas. Deuxième désintox, marche pas. Puis tu lui donnes une chance, il peut pas être pire, là. Ça peut pas être pire que ça. Ben non. C'est ça, talent de désintox, puis je l'ai super gros supporté, là. J'écrivais des lettres, puis tout, puis il m'écrivait des lettres, puis j'allais le voir, c'était à l'autre bout du monde, puis j'y allais. Puis j'ai dit, Kim, il va changer, là, il a fait une désintox. Il revient, il dit, ah ouais, j'ai changé, je prends plus de drogue, mais tu sais, t'es pas fin. Puis je l'ai, puis c'est un trou de cul, puis maintenant je peux le dire devant tout le monde, puis il mérite ce qu'il mérite. Maudit gars!
Après la pause, une lofteuse reçoit un pouvoir qui risque de changer le jeu. Accro du Loft, vous pouvez suivre la vie de nos lofteurs en direct 24 heures sur 24 en vous rendant au www.lovestory.tqs.ca. Après avoir raconté leurs pires histoires d'amour, les filles ont dû choisir laquelle était la plus triste. La gagnante de ce concours un peu particulier remportera un prix qui lui aussi risquera de faire beaucoup de peine. On se dit à demain. À bientôt. On a eu une soirée de filles. Puis dans cette soirée de filles, on a eu plein de bonbons. C'était très amusant. Puis on a dû dire notre plus grande peine d'amour. D'accord? Donc on a fait le tour. On a chacun dit notre peine d'amour. Puis on a été appelés au confessionnal pour voter pour celle qu'on a trouvée qui a été la plus touchante. Donc on a toutes voté. Puis c'est Geneviève qui a gagné. Geneviève, tu as été désignée par les autres lofteuses. Bro et Martineau t'offrent ce cadeau. Félicitations, lofteuse. Ton immense peine d'amour trouvera son réconfort avec des souvenirs plus heureux que tu pourras immortaliser avec cette caméra HD que t'offrent Bro et Martineau. Mais ce n'est pas tout. Demain, suite au résultat du ballotage, tu auras le droit de veto, c'est-à-dire le pouvoir, mais surtout le devoir d'échanger une personne ballottée par une autre de ton choix. C'est ça. Wow. Nice! Fait qu'on va filmer! Wow! Le privilège que Geneviève a eu ce soir est plus que l'immunité. Dans ta position, je voudrais qu'elle me sauve, là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, dans ta position, je dirais, écoute, switch-moi là. Parce que là, tu vois, je sais qui essaie de se protéger, je sais qui essaie de... Je dirais, ça, c'est une grosse protection, là. Ils ont l'air de se parler en bas comme quoi ils veulent tout mettre Geneviève au ballottage pour qu'elle puisse s'enlever elle-même pour remettre quelqu'un d'autre et prendre la charge sur ses épaules. Si on prend cette stratégie-là, on se lave les mains d'un choix déchirant, puis on met toute la pression sur Jen, qui doit choisir quelqu'un pour la remplacer. Ah, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, je mets jeu au balotage parce que, either way, la décision finale est à elle. La job sale, c'est poche à dire, mais il faut qu'elle le fasse anyways. Anyways, c'est ça. Anyways. Fait que tant qu'elle allait mettre quelqu'un au balotage que j'ai pas le goût, ben je vais mettre elle, puis elle va le changer. Hey, on la met elle au balotage. Ta gueule, garde-le pour toi. Mets-la, toi, au balotage, mais essaye pas de convaincre les autres de faire de quoi, là. Hey, l'avoir eu, ce pouvoir-là, c'est que j'aurais été hot. Puis Myriam, sérieux, plus ça va, plus elle me fait chier, genre, c'est... Aïe, aïe, garde ta langue dans ta poche, petite Chris.